Quels sont les signes, les premiers signes qui nous montrent vraiment qu'une personne est atteinte de diabète? Alors, les signes qui montrent que tel sujet est atteint du diabète, c'est simple. D'abord, nous demandons si vous urinez, vous sortez combien de fois la nuit pour uriner. C'est-à-dire ce qu'on a dit polyurie, c'est-à-dire uriner plusieurs fois, 2 ou 3, 4 fois la nuit, et que vous avez tout le temps soif. Quand vous urinez plus vous avez soif. D'accord? Ça, c'est les premiers signes. Et s'ajoute l'asthénie, la fatigue et l'amaigrissement. D'accord? Ces 4 signes nous poussent à faire la glycémie. Et si nous devant une glycémie qui est supérieure à 1,26, disons que ce patient est diabétique et nous commençons le traitement. D'accord. Merci. Et est-ce qu'on peut lier l'obésité? Est-ce que l'obésité peut favoriser le diabète? L'obésité, le surpoids est un facteur de risque. C'est-à-dire que pour celui qui est en surpoids ou est obèse est un facteur de risque avec le facteur génétique. C'est-à-dire qu'un de ses parents ou grands-parents ou oncle qui est diabétique, avec le surpoids et l'alimentation, c'est-à-dire que trop sucré, cela peut entraîner le diabète, d'accord? Et cela peut entraîner ce qu'on appelle le diabète, et plus souvent c'est le diabète de type 2, d'accord? Donc c'est un facteur de risque. Il faut que j'ajoute quelque chose, ce n'est pas forcément que quand tu as un parent diabétique que tu seras diabétique, non. C'est une prévention, c'est un facteur de risque. Donc tu risques d'être diabétique, mais si l'hygiène de vie est respectée, cela pourra te faire éviter le diabète. Donc ça veut dire que les facteurs principaux sont les facteurs exogènes, l'environnement, l'alimentation et le reste. Surtout l'alimentation dans notre contexte, surtout l'alimentation parce que, comme je le dis, il y a le stress du travail, il y a les facteurs génétiques. Ces facteurs, on ne peut pas vraiment lutter, mais c'est l'alimentation. On pourra quand même éduquer nos patients de manger, de consommer de moins en moins sucré et cela peut être bénéfique pour la maladie.